Et nous voici à la rubrique de cette édition, une semaine A, débutée hier par la carte postale et l'historique de la commune urbaine de Gourcy. Nous en venons ce soir à un autre pan de l'histoire. Il est question pour cet épisode de la dynastie des Warma. Ce sont les fondateurs et ancêtres de la chefferie coutumière. Naba Bango en est le 34e depuis 2011. Et c'est ce que nous expliquent Siela Sinawatara et Ahadi Sandama dans les détails de ce reportage. Cour royale au secteur numéro 2 de Gourcy. C'est ici que règne la dynastie des Warma depuis plusieurs siècles maintenant. Une dynastie coutumière et guerrière qui a joué un rôle très important dans la création du royaume de Yatenga. C'est ici que tout a commencé. En effet, le fondateur de la dynastie des Warma serait également cofondateur du royaume de Yatenga. Naba Warma a accompagné Naba Yadega dans la création du royaume de Yatenga. Et Naba Warma était comme son ministre de la Défense. Et quand Naba Yadega allait pour élargir son royaume, Naba Warma s'assurait de la sécurité des frontières et des parties déjà acquises tout en l'accompagnant dans l'extension de ce royaume-là. Naba Warma et Naba Yadega seraient tous deux élevés à un minimum auprès d'un chef de guerre du nom de Naba Shuido. À l'époque, ils ont été initiés au métier des armes et ont hérité des relations de leur tuteur. Et pour bâtir à leur tour un royaume, ils ont bénéficié du soutien des forgerons. Ce sont ces forgerons-là qui maîtrisaient cette métallurgie, qui extrayaient le fer et qui fabriquaient les armes qui permettaient effectivement à Naba Shuido en son temps d'établir sa chefferie guerrière. Et donc Naba Yadega et Naba Warma ont hérité de cette pratique. Naba Bongo est le 34e chef de la dynastie des Warma. Ici, le pouvoir est familial et il se transmet de père en fils, mais aussi, il arrive souvent que ce soit de frère en frère. Il y a également une structuration autour du chef pour mieux administrer le pouvoir des Warma. C'est une organisation avec de notables au rôle bien précis. C'est structuré exactement comme le royaume de Ouidia, avec ses notables, le Ouedrang Naba, le Ouidi Naba, et j'en passe. Dans la structuration du royaume de Yatenga, Gourcy est la capitale historique. Oui, c'est la base du royaume de Yatenga. Et depuis des siècles, c'est ici à Gourcy que tous les chefs du ressort de Naba Yadega sont intronisés et même le roi de Yatenga est intronisé ici. Après la dynastie des Warma, la découverte du jour, c'est la forêt sacrée de Tansablogo. Elle s'étend sur plus de 40 hectares et abriterait le fétiche du village, d'où son caractère sacré. Des rites y sont pratiqués chaque 3 ans par les gardiens du temple de la chefferie coutumière. Nous voyons cela de plus près en restant avec Lassina Ouattara et Ahadi Sandamba. Derrière cette touffe d'arbres se cache tout un mystère. Oui, l'âme de la dynastie des Warma se trouverait ici, dans cette forêt. La forêt sacrée de Tansablogo. Perchée sur une colline, elle s'étend sur une superficie de 44 hectares. Ici, on obtient tout ce que l'on demande, mais à une seule condition. Ne demandez que du bien, car le mal, lui, ne passe jamais par là. Foi des anciens. Il y a également obligation pour toute personne de revenir remercier une fois satisfaction obtenue. Chaque 3 ans, ils se retrouvent, n'est-ce pas, pour en tout cas ces sacrifices-là. Et chacun vient demander. Voilà. Soit on demande la richesse, soit on demande la santé, soit on demande à avoir des enfants. Chaque 3 ans, depuis des siècles maintenant, les anciens viennent à cet endroit avec des animaux, mais aussi du dolo et de la nourriture pour implorer les mains des ancêtres de la dynastie des Warma. Et c'est ici, là où nous sommes actuellement, que tous les rites se déroulent. Pour l'ensemble de la population,
Le gardien du temple demande santé, abondance, richesse et surtout protection contre tout mal. Et le jour des sacrifices, on amène des boucs, des chèvres là. On amène des poulets. On tue ici, on grille ici, on mange et on repart. Cette viande-là ne repart pas à la maison. Mais aussi, chacun peut demander individuellement, par l'intermédiaire des anciens ou en secret, ce qui lui tient à cœur. Et cela peut se passer n'importe où, que l'on soit au bord ou à l'intérieur, on peut invoquer les esprits de la forêt. Même des étrangers viennent ici pour demander, nous confie-t-il. Il y a un de Pouitenga, de passage, il a vu qu'en tout cas que cette forêt-là était vraiment chaude. Il s'est arrêté, il a demandé au fond de son cœur. Et effectivement, quand il est parti, il a trouvé que vraiment sa demande a été exaucée. Et il est revenu. Voilà, il est revenu avec sa contribution pour vraiment remercier. Selon certaines indiscrétions, il y a un serpent bois mystique, l'âme en question, dans cette forêt. Il est plusieurs fois vu, de jour comme de nuit, par des habitants de Goursi. Ici, le serpent bois ne se mange pas. Il est même inoffensif, car c'est l'âme des Warma. Tous y croient fermement et respectent les consignes. C'est pourquoi la forêt sacrée de Tansablogo est intacte. On n'y coupe pas de bois, encore moins de cultiver ici. C'est le terrain des ancêtres, oui, invisible, mais gardien de la cité, conclut un notable.